Salut les amis. Aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle vidéo tech. On va parler de téléphone, d'iPhone, de Samsung, enfin bref, d'high-tech. Laissez-moi vous raconter en 30 secondes mon histoire. C'est parti. Alors voilà, ça c'était mon tout premier téléphone, un Nokia 3510 que j'ai eu à mon passage en 3e. À l'époque, j'étais comme un dingue. Rapidement, j'ai changé, je suis passé sur un téléphone tactile, le LG Renoir. Puis, ça devait être en 2008, je suis passé à l'iPhone 3G. Cette petite bête qui a pris des coups dans la gueule. À partir de ce moment, on peut dire que je suis rentré dans une phase d'Apple adisme. Et entre-temps, lors d'une soirée blogueur, j'avais Orange qui m'avait filé le Sony Xperia Z2. Et au final, ça m'est impossible. Je comprends rien à Android. Je suis pas fan de l'interface. Enfin bref, je n'aime pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis tout de suite repassé à mon iPhone 5 et que j'ai changé pour un iPhone 6 Plus. Alors, putain, pour vous prouver que j'étais un gros Apple addict, ça c'est à peu près tout ce que je me suis acheté en l'espace de 10 ans. Voilà, j'étais un gros Apple fanboy. Faut dire aussi qu'à l'époque, comme j'habitais chez mes parents et que j'étais prof de tennis quand j'étais jeune, en fait, je me faisais pas mal d'argent tous les mois et tout l'argent que j'avais, je le passais là-dedans parce que j'étais un grand fan. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. J'ai un loyer à payer, j'ai des courses à acheter et je ne peux plus m'acheter tous ces gadgets. Chier. Bref, on n'est pas là pour se plaindre. Tout ça pour vous dire que passer chez Samsung, passer chez Sony, passer chez qui vous voulez, c'est impossible pour moi. Jusqu'à il y a un mois, quand Samsung a dévoilé le S8. Unbox your phone. Là, je me suis dit, là, Samsung, ils envoient du pâté, là. Ils envoient du gros calibre. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre en main et de découvrir celui qui m'attire, celui qui me fait rêver. J'ai nommé le Samsung S8. Regardez, c'est une tuerie. Allez, il est temps de prendre en main la bête. La prise en main, elle est exceptionnelle. Quand on l'a en main, on a l'impression d'avoir un téléphone très très fin. C'est hyper agréable au toucher. Moi, ce qui me repoussait avec les Samsung, c'est que à chaque fois, on avait des téléphones qui avaient l'apparence de plastique, qui étaient pas du tout quali. Là, franchement, c'est assez bluffant. Une fois allumé, les amis, franchement, mais vraiment, hein, j'ai le coup de cœur pour cet écran. Il est incroyable. On a un tout petit liseré en haut et en bas, histoire de placer les détecteurs, les écouteurs, la caméra, etc. Ici en fait on n'a pas de bouton, on a un bouton Home qui est directement sur l'écran. C'est vraiment bluffant, franchement. On n'a pas de bord, l'écran est incurvé, donc je suis bluffé. On a une densité de pixels qui est assez incroyable. On a un écran qui est légèrement saturé, on a les couleurs qui pètent vraiment. Ça plaît ou ça plaît pas, moi ça me dérange pas trop pour l'instant. Après il faut voir bien sûr quand on navigue un petit peu. Je sais pas, on va aller sur internet, sur Piwi par exemple. Bah, je trouve ça quand même assez plaisant à regarder quoi. Alors, pour qu'on puisse, entre guillemets, découvrir les fonctionnalités, je vous propose de le comparer à l'iPhone 6 Plus. Même si c'est pas le 7, on va avoir un moyen de comparaison. On va les passer en revue tout de suite, comme le test que j'avais fait pour les drones. On va prendre des notes de 1 à 3. Et on va comparer 3 choses qui me paraissent vraiment importantes, pour moi en tout cas. C'est le design, l'interface et la qualité photo-vidéo. On va dire que rouge, c'est Apple, et bleu, c'est le S8. Alors, concernant le design, j'en ai parlé juste avant. Je trouve que c'est hyper réussi. Franchement, je suis assez bluffé. Si on va voir des vidéos, par exemple, je sais pas, des belles vidéos GoPro, c'est ouf, hein, on s'y croirait. Regardez ça, les amis. Quand on regarde des vidéos, c'est incroyable, franchement. Alors après voilà, on a l'iPhone 6 qui a à peu près le même design que l'iPhone 7, que l'iPhone 6 Plus S, etc. etc. Alors c'est très fin, il y a une qualité qui est irréprochable. Moi j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que Apple, ça fait 10 ans que vous n'avez pas changé le design ou l'apparence de vos téléphones. Regardez, si on prend l'iPhone 3G par exemple, c'est exactement pareil. Donc j'espère que Apple va changer. Apparemment, selon les rumeurs, il y aurait un écran qui viendrait tout en haut, un petit peu comme ce que fait Samsung. Mais en tout cas, sur ce que fait Apple aujourd'hui, je trouve ça dépassé, pas très actuel, et il n'y a jamais eu une grosse refonte au niveau du design. Passons
passons à l'interface, ce qui est très important. Alors, on va commencer par Apple cette fois-ci parce que moi je suis un grand fan d'Apple, j'ai toujours évolué sur un iPhone et je dois dire que s'il y a un point où Apple fait très très fort, c'est bel et bien l'interface, c'est interactif, tout tombe sous la main, on sait exactement où aller, c'est même trop simple et c'est ce qui fait, on va dire, son défaut pour beaucoup de personnes puisqu'on a un OS qui est assez fermé, on peut pas faire ce qu'on veut, mais voilà, ça fait le taf. Côté Samsung, je dois dire que je suis un petit peu partagé. D'un côté, je suis assez bluffé parce que le téléphone réagit super bien. On a la même fluidité que sur l'iPhone, donc de ce côté-là, c'est vraiment topissime. Après, moi j'ai toujours un problème avec Android, c'est que je suis vite perdu. Même si je suis très fan de l'écran, au niveau de l'interface et de l'interface Android, voilà, j'ai ma petite réserve. Samsung est à 2, là où Apple est à 3. Il est temps d'en finir avec ce petit comparatif maison. On va parler de la qualité photo-vidéo et plus vidéo puisque je fais des vidéos. Il m'arrive très souvent en fait de filmer avec cette caméra, avec la GoPro, et quand j'ai plus de batterie ou plus de place sur les deux, je prends très souvent mon téléphone pour filmer et pour faire des plans en plus. Alors sur l'iPhone, on va dire je suis assez content quand il y a une bonne lumière, quand il y a une bonne luminosité. Par contre, dès qu'il y en a plus beaucoup, c'est pas ouf. On va dire que le piqué est pas incroyable non plus. Ça manque un petit peu de couleur, je trouve que c'est assez terne. On va dire que en vidéo, j'ai une petite réserve. Je suis pas hyper satisfait. Concernant le S8, faut déjà que je trouve l'appareil photo. L'appareil photo, il est là. Alors direct, on est sur complètement autre chose. Il y a des couleurs, il y a un vrai piqué, il y a un vrai grain au niveau des images. Alors, il y a quand même 2 générations qui séparent ce téléphone de celui-ci. Mais juste en rendu écran, je suis bluffé. Franchement, c'est assez grandiose. Voilà, donc je dirais Samsung 3 et iPhone 2. Mais c'est le mien, il faudra que je teste avec le 7. Enfin voilà, après, la grande question c'est est-ce que je pourrais passer aujourd'hui à Samsung? La réponse, c'est un gros point d'interrogation. J'attends déjà de voir ce que nous réserve Apple avec le 8, puisque ça va être la 10e édition de l'iPhone. Donc 10 ans, je pense qu'ils vont nous préparer quelque chose de gros. Et je pense surtout qu'ils veulent concurrencer Samsung qui est quand même allé de l'avant en proposant un écran assez révolutionnaire, très très grand, qui prend toute la largeur du téléphone. Et je pense que Apple va répliquer. Les amis, voici le résultat du test, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment kiffé prendre en main ce petit bijou. J'espère que ça vous a plu, c'était pas vraiment un test high-tech, c'était plus une prise en main, plus une découverte. Donc voilà, je vous ai juste présenté simplement un produit qui me fait kiffer, qui me faisait me poser tout plein de questions. Du coup les amis, il est l'heure de se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce bleu. Si c'est encore plus le cas, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. En tout cas, moi je retourne travailler. On se dit à très vite les amis. Ciao, salut.